Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, on se retrouve pour parler de l'épisode 239 de Boruto qui mettait en avant la rencontre des compagnons de Boruto ainsi que Boruto avec les deux nouveaux personnages Ikada avec son maître Kajiki. Bon, que dire du scénario de l'épisode 239? Alors oui, je sais que parmi vous dans la communauté, ça a critiqué l'épisode parce qu'il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de combat. Mais dans l'univers de Naruto, ce ne sont pas les combats les plus importants, c'est l'histoire qui est racontée par rapport aux personnages. Car oui, ce sont les personnages qui font l'histoire et pas l'inverse. Et là, dans cet épisode, on devait poser les bases d'un nouvel arc, d'un petit arc dans le grand arc, celui du pays de l'eau par rapport au clan Funato. Donc forcément, l'épisode 239 est en train de poser ses pions pour amener au climax final de ce petit arc et peut-être de l'arc final du pays de l'eau. Mais que nous raconte cet épisode 239? Il met tout simplement en avant la rencontre entre Boruto et ses compagnons avec les deux nouveaux personnages comme je l'ai dit lors de l'introduction, Ikada et son maître Kajiki. Et d'ailleurs on peut voir, on l'a tous deviné, qu'en début d'épisode, quand Boruto manque de se noyer à cause d'une insolation, il est sauvé par un mystérieux personnage, on l'a reconnu, c'est Ikada, mais pour l'instant Ikada préfère garder un peu son identité de héros en secret pour ne pas le dévoiler. Alors pour quelle raison, ça on ne sait pas vraiment, mais vous l'avez vu et vous l'avez compris au niveau du physique du personnage, Ikada appartient au clan Funato. Il a les pupilles, les yeux, mais aussi la même chevelure au niveau de la couleur. Il a certainement un peu renié ce côté-là de sa vie pour pouvoir faire sa nouvelle vie par rapport à son rêve. Car oui, cet épisode va se concentrer sur la mise en avant du personnage mystérieux Ikada, sur ses traits de personnalité, mais aussi ses ambitions. On peut voir qu'Ikada veut vraiment devenir un charpentier maritime en suivant les traces de son maître, le maître Kajiki, et Ikada veut construire des navires pour pouvoir faire le tour du monde afin de rendre hommage aux connaissances que lui a transmises son maître. Mais on peut voir que son maître Kajiki est plutôt de quelqu'un de bienveillant parce qu'il va aider Kagura ainsi que Boruto et leurs compagnons à réparer leur bateau. Souvenez-vous, dans l'épisode 238, le bateau avait été saboté par un soldat du clan Funato qui avait également tué le capitaine Teki en faisant accuser le personnage de Kyoyo. Mais on a appris aussi quelque chose de très intéressant, une petite mise en avant du personnage de Denki. On apprend que le bateau avait pu continuer à avancer grâce aux qualités et aux connaissances de Denki sur la mécanique des bateaux qui est pour l'instant limitée, mais il compte en apprendre plus aux côtés du maître Kajiki. Donc ça, de ce côté-là, une incohérence a été corrigée aussitôt dans l'épisode suivant, c'est-à-dire l'épisode 239 qui est donc paru ce dimanche. C'était plutôt intéressant de voir ça, cette mise en avant de façon subtile, très court pour le personnage de Denki. D'ailleurs, dans cet épisode, on peut voir deux traits de personnalité concernant le personnage de Kajiki. Il est plutôt d'un côté bienveillant à l'égard de Boruto, Kagura et de leurs compagnons pour dans un premier temps les secourir mais aussi réparer leur bateau. Il va juste leur demander en échange une petite rétribution, un petit salaire par rapport au service proposé, c'est-à-dire réparer le bateau. C'est normal, tout service mérite salaire. Mais de l'autre côté, on va découvrir un trait un petit peu plus rude au niveau de la personnalité du personnage de Kajiki à l'égard du personnage de Ikada, son apprenti. On peut voir que quand Kajiki lui parle, il est plutôt sec, voire même très rude, concernant l'apprentissage envers Ikada. Quand Ikada fait une erreur, par exemple, on peut voir que Kajiki ne le loupe absolument pas. Est-ce que c'est une manière pour lui d'exprimer sa reconnaissance envers son apprenti, ou tout simplement qu'il y a un secret derrière la relation de ces deux personnages? Alors justement, comme je le disais il y a quelques minutes, peut-être le fait que le personnage d'Ikada appartienne au clan Funato, petit spoil, c'est confirmé par rapport au spoiler des prochains épisodes, ça vous verrez ça dans une vidéo qui va bientôt sortir, peut-être que justement la relation entre Kajiki et le personnage d'Ikada est liée au secret d'Ikada, le fait qu'il appartienne au clan Funato, mais à vue d'œil on voit clairement qu'il appartient pupille et les cheveux, comme je l'ai dit précédemment. Dans cet épisode 239, il se passe bien entendu d'autres choses plutôt mineures. On va retrouver Kawaki et Mitsuki qui eux ont préféré visiter l'île de la construction navale. Il y a une petite scène comique entre les deux qui marche pas vraiment au niveau du scénario car ça n'arrive pas vraiment à prendre la mayonnaise. On peut voir Kawaki aller dans une direction, Mitsuki le suit, mais il va donner comme justification qu'en réalité ils vont tout simplement dans la même direction. Ça au niveau de l'humour, ça a été un petit peu raté j'ai trouvé au niveau du scénario. De l'autre côté on va retrouver Sarada avec Kagura
pour notamment prendre contact avec le village de Kiri et Sojuro, le Kazekage, concernant la situation actuelle du pays de l'eau par rapport au clan Funato. Petite information plutôt bizarre aussi, dans cet épisode 239, on va apprendre de la part de Kagura avec sa discussion par rapport à l'adjoint du Kazekage que tout simplement ce dernier est en première ligne de front pour faire face au clan Funato et que Kagura risque d'être appelé à tout instant pour aller prêter main forte au Kazekage. Sauf que je ne comprends pas pourquoi le Kazekage a désigné Kagura pour la mission qui est de lutter face au clan Funato si celui-ci intervient beaucoup plus tard. Je veux dire, ça aurait été intéressant de voir Sojuro dans cette mission aux côtés de Kagura. Ça aurait amené un petit plus au niveau de cet arc. Pendant que Sarada et Kagura sont en train de prendre la température sur la situation, on va retrouver le personnage de Boruto, Denki qui prête main forte au maître Kajiki pour réparer le bateau, et donc Boruto avec Ikada qui vont partir chercher une pièce manquante par rapport au moteur du bateau, sinon celui-ci ne pourra jamais redémarrer. Et on peut voir Ikada Boruto filer avec le bateau d'Ikada que lui-même a construit. C'est d'ailleurs dans cette fin d'épisode 239 qu'on va comprendre le rêve d'Ikada que celui-ci va dévoiler à Boruto. C'est tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, naviguer à travers le monde, faire un tour du monde avec un navire immense que celui-ci aura construit grâce aux connaissances du maître Kajiki. Mais il y a encore un élément que je n'ai pas évoqué au niveau du scénario de l'épisode 239, on a eu le droit à la réunion du clan Funato avec leur chef Harumi Funato, accompagné de ses fils et de ses filles. On retrouve par exemple Izari ou encore Tenma qui a perdu récemment la forteresse mobile. Mais il y a aussi une fille, peut-être la fille d'Harumi Funato. Alors petit spoiler, cette fille-là, c'est la sœur d'Ikada, le personnage qui nous a été présenté dans l'épisode 239. Le clan Funato dans tous les cas est prêt à passer à l'action pour un but ultime, éradiquer un petit peu tout le pays de l'eau pour le refaire à leur façon en fonction de leur vision de ce que doit être le pays. Bien, il est temps de passer à la notation globale de cet épisode au niveau du scénario et il est plutôt positif car si on fait un petit bilan, il y a du suspense, du mystère, pourquoi le personnage d'Ikada ment à Boruto sur le fait que ce n'est pas lui qui l'a sauvé, pourquoi le maître Kajiki est dans la combine ou peut-être que celui-ci n'est pas au courant et qu'Ikada a utilisé une technique du clan Funato mais que celui-ci ne dit rien à son maître. Donc il y a un petit peu de mystère de ce côté-là. Il y a aussi le côté un petit peu enjeu qui va bientôt se dérouler entre les compagnons de Boruto ainsi que Kagura face au clan Funato. De plus, il y a aussi des petites références à Naruto Shippuden au niveau visuel quand Boruto est en train de se noyer dans l'eau. Alors oui, je sais que beaucoup de personnes ont critiqué le fait que Boruto est un shinobi, il devait savoir marcher sur l'eau. Là, ça n'a pas été fait. Je suis d'accord avec ça, pour moi c'est un point négatif. Mais malgré tout, la référence il y est. Ça rappelle un épisode de Naruto Shippuden où Naruto était en train de se noyer dans l'eau. Donc là, le parallèle était plutôt bien fait visuellement avec la nouvelle technologie que bénéficie notamment le staff technique pour l'anime Boruto d'un point de vue animation. Mais c'est vrai, la manière dont a été amenée cette référence sur le fait que Boruto a chopé une insolation avant de tomber dans l'eau et être sur le point de se noyer est plutôt bizarre. Sur ce coup-là, par rapport aux points positifs et négatifs, je mettrai la note de 7,5 sur 10. Rentrons en détail avec d'autres caractéristiques en plus du scénario et on va commencer par l'animation, une animation de narration qui a été utilisée de A à Z dans l'épisode 239 afin de mettre en valeur le scénario pour poser les bases de ce mini-arc autour de l'île de la construction navale et surtout autour des deux personnages, le personnage d'Ikada ou encore son maître Kajiki. Et même pour une animation de narration, elle était même fluide, voire très fluide. Par exemple, lorsque Boruto est en train de se noyer, ou encore quand Boruto et Ikada sont en train de filer vers l'usine pour récupérer la pièce afin de réparer le moteur du bateau de Kagura, de Boruto et de leurs compagnons. Et même lors de la réunion du clan Funato, c'était plutôt bien animé. Et même dans le moment comique entre Kaoki et Mitsuki, même si le scénario est plutôt bancal à ce moment-là au niveau de l'humour, l'animation sauve un petit peu la scène. Donc de ce côté-là, des points positifs, très peu de négatifs, c'est un 9 sur 10. Au niveau des OST, petite déception, j'ai trouvé que dans cet épisode, ça manquait d'OST, il y avait pas mal de scènes où on aurait pu mettre des OST afin d'impacter différentes émotions, le côté mystérieux, le côté suspense, ou encore le côté un petit peu plus joyeux par rapport aux ambitions du personnage d'Ikada. On découvre deux personnages, je trouve que c'est mal amené d'un point de vue auditif par rapport aux OST qui nous ont été proposés dans cet épisode. Il n'y en avait pas beaucoup, et les OST utilisées, j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas forcément très bien dosées et très bien utiles par rapport aux différentes scènes. Malheureusement, ce sera la note de 5 sur 10 pour les OST globales de cet épisode. Pour ce qui est du design de cet épisode, on a frôlé la masterclass, on a frôlé le 10 sur 10, j'ose le dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il y avait des masterclass, des personnages hyper bien designés, hyper bien détaillés, et des paysages surtout bien faits. Par exemple, on a l'île de la construction navale qui est très bien représentée, des personnages comme je l'ai dit, avec Harumi Funato où on voit les détails, les ombres, mais surtout les traits au niveau du visage. On a aussi Boruto quand celui-ci est en train de
se noyer en tout début d'épisode qui est hyper bien designé quand celui-ci est dans l'eau, ou encore en fin d'épisode quand Boruto est avec Ikada, les deux personnages sont bien designés avec le paysage autour. Malheureusement, il y a eu des défauts par rapport à la qualité homogène de A à Z dans cet épisode. Il y avait des moments où il y avait des masterclass et d'un autre côté des moments plutôt plats qui ont duré assez longtemps. Et ça pour moi ça a été le défaut au niveau du design de cet épisode. Ce sera la note de 7 sur 10 alors qu'on aurait peut-être pu avoir le 10 sur 10. Je vous remercie d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.